Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis le verset 28 du chapitre 8 de la lettre de Paul aux Romains. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Ce verset est parfois interprété de façon absolue, le tout coopère englobant le bien et le mal. Cela est compris dans le sens que quoi qu'il arrive, même la pire des choses, eh bien cela peut être voulu par Dieu pour concourir à notre bien, et cela fait donc partie de son projet pour nous. Mais je ne pense pas que cette lecture soit la bonne. Toute interprétation d'un texte biblique doit se faire en harmonie, en cohérence avec les lectures d'autres passages. Et si cela est parfois difficile, il faut prendre le temps de comprendre les apparentes contradictions. Dans la lettre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 13, nous pouvons lire « Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « C'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. » Cette lecture de Romains n'est pas la bonne si nous comprenons que Dieu veut notre souffrance parce que ça serait pour notre bien. Le verset de Romains 8, « Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet », me rappelle en fait deux aspects essentiels de ma vie, liés à ce que Paul écrit avant. Tout d'abord, je connaîtrai aussi la souffrance. Je suis homme ou femme, comme chacun, dans un monde de souffrance, où la création entière, et nous pouvons comprendre les hommes, les animaux, la nature tout entière souffre et dépérit, et je ne serai donc pas épargné par la souffrance. Ensuite, les versets qui précèdent, dont nous avons parlé dans l'émission 155, me rappellent que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de mon cœur. Je crois que nous pouvons dire de ce fait que ma souffrance est aussi la souffrance de Dieu. Tout comme Jésus est venu vivre parmi nous et que sa vie a été solidaire de la nôtre, qu'il a connu la faim, la soif, qu'il a pleuré, crié à Dieu dans la prière. Tout comme le Fils de Dieu a été solidaire, l'Esprit de Dieu l'est aussi. Je crois à la solidarité de Dieu dans les épreuves que je peux traverser. Chers amis, la Bible n'est ni un livre de recettes, ni une méthode à appliquer pour un mieux-être. Elle est révélation pour notre salut, explication du passé, du présent et de demain. Elle est, par la révélation de Jésus-Christ et la puissance de l'Esprit, source de paix et d'espérance. Le verset 28 de Romains me dit que je suis en quelque sorte solidaire de ce monde de souffrance, mais à l'épreuve et à ses conséquences dans ma vie, je pourrais donner un sens, parce que Dieu ne sera pas absent de mon parcours, dans une dynamique de mission pour l'autre, de service et de collaboration avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.